compter sur le Sénat. Et parce que nous savons que c'est M. Kengo Adondo qui est l'architecte même de cette histoire, de ce projet de loi. Il lui appelle ça le glissement, c'est-à-dire donner un mandat à M. Kabila sans élection. Donc nous pensons que ce sont des gens qui sont en train de se partager des intérêts. À partir du moment où c'est Kengo Adondo qui préside le Sénat, on n'a pas confiance. On a confiance à la détermination de l'Assemblée de notre peuple à découdre avec M. Kabila. Le projet a été adopté et même voté au niveau de l'Assemblée nationale et maintenant c'est le tour du Sénat. Et si jamais le Sénat passe cette loi, quelle sera votre position? Mais de toutes les façons, nous on n'a pas attendu que l'Assemblée nationale adopte. Je crois que le peuple a démontré sa détermination au moment où je vous en parle. Et c'est l'ensemble des territoires nationaux qui a embrasé. Il y a le Kasaï, il y a le Maniema, il y a des mouvements de la population un peu partout. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, on est en train de voir des camions de militaires qui sont en train de venir de la route du Bas-Congo, donc vers les frontières avec l'Angola. Et il y a beaucoup de militaires qui sont en train de venir sur la route de Bas-Congo vers Kinshasa. Moi, je crois que tout ça, c'est pour effrayer la population, mais nous sommes déterminés à prouver au monde qu'un peuple est conscient de son destin est plus puissant qu'une bombe atomique. Nous allons manifester pacifiquement dans la discipline. On n'insulte personne, on ne cassera rien du tout, on ne pillera rien du tout. Notre devoir et obligation est constitutionnel. C'est-à-dire la Constitution, dans son article 64, demande aux Congolais de se mobiliser comme un seul homme pour combattre tout individu, groupe d'individus qui veulent se maintenir au pouvoir ou qui exercent en violation des dispositions constitutionnelles. Voilà la légitimité du combat de notre peuple et nous-mêmes. Je dis plutôt un calme est revenu à Kinshasa et dans d'autres villes apparemment. Mais je crois que le calme qui est revenu, c'est parce qu'ils ont voulu, nous avons demandé à nos bases d'attendre la décision qui sera donnée aujourd'hui au Sénat. Parce qu'on nous a dit qu'ils vont rejeter. C'est comme ça qu'on a attendu. Maintenant qu'ils ont reporté, je peux te dire que même ce matin, du côté de Massina vers la route de l'aéroport, auquel on a maintenant attaché toutes les troupes. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la police qui est dans la ville. Ce qui est dans la ville aujourd'hui, c'est les gardes républicains et d'autres militaires venant d'où il n'y a que M. Kabila qui connaît d'où est-ce qu'il a pris ces militaires. Aujourd'hui, à Kinshasa, c'est totalement comme si le pays était en état de guerre. Et je n'ai jamais vu un chef de l'État qui va amener l'armée contre son peuple. Nous avons aujourd'hui plus de 100 morts. Nous avons des listes, nous avons des hôpitaux, nous avons des morgues, nous avons tous les éléments à notre possession. C'est-à-dire plus de 100 morts et des blessés, n'en parlons même pas. Les gens qui sont dans des prisons, n'en parlons même pas. Il y a des corps que eux-mêmes les services de M. Kabila ont pris, ils sont partis jeter ou garder là où ils ont voulu. Mais nous avons répertorié et filmé. On a toutes ces données. Nous pensons que nous attendons le moment pour déposer tout ça là à la justice internationale. Il doit être